Côte d'Ivoire, grosse panique au sein de l'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, demande de l'aide à l'armée pour se maintenir au pouvoir. Les détails dans cette vidéo. Nous vous prions, mes chers amis, de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Le président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est en train de multiplier des actions qui doivent le conduire à se présenter ou alors même à gagner encore les élections présidentielles, malgré que la Constitution ne lui autorise pas du côté de la Côte d'Ivoire. Les détails dans cette vidéo. Mes chers amis, dans cette vidéo, nous allons vous donner les détails, nous allons vous dire pourquoi, pourquoi le président Ouattara est en train de mobiliser l'armée pour se maintenir au pouvoir. Le président Ouattara demande de l'aide à l'armée. Écoutez ce qui se passe. Sécurisation des élections de 2025. Alassane Ouattara exige un plan d'action urgent des forces armées. Le président Ouattara demande un plan d'action urgent aux forces armées qui aura pour but de sécuriser l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que du côté de la Côte d'Ivoire, ou alors la Côte d'Ivoire est le seul pays où l'élection présidentielle est considérée comme une guerre? Il faut toujours des mobilisations, il faut toujours des rétorsions, il faut plusieurs choses pour que l'élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire se fasse. Quel est vraiment le problème? Écoutez vraiment ceci. À quelques mois de la présidentielle de 2025, le chef de l'État ivoirien demande aux forces de défense et de sécurité de soumettre dans les meilleurs délais un concept d'orientation cohérent, d'opération cohérent et un dispositif approprié pour la sécurisation du scrutin. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fermement appelé à une mobilisation totale des forces de défense et de sécurité, en abrégé FDS, en vue de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025 lors d'une réunion du Conseil national de sécurité, en abrégé CNS, tenue le 16 janvier 2025. Le chef de l'État a insisté sur l'urgence de définir un concept d'opération cohérent et de mettre en place un dispositif approprié afin de garantir la sécurité du processus électoral. Un bilan sécuritaire satisfaisant, mais un défi à révéler. Au cours de cette rencontre au palais de la présidence, le Conseil a agressé un bilan positif de l'évolution de la sécurité en Côte d'Ivoire depuis 2012. Selon le communiqué officiel, l'indice général de sécurité est passé de 6,8 en janvier 2012 à 1,2 en décembre 2024, soit une baisse impressionnante de 82%. Une telle performance a été rendue possible grâce aux investissements significatifs consentis par le gouvernement pour personnaliser les FE, pour professionnaliser autant pour moi les FDS et les doter d'équipements modernes. Cette amélioration se traduit notamment par le succès des opérations Épervier 10 et Mirador, qui ont permis à la population de célébrer les récentes fêtes de fin d'année dans la paix et la quiétude. Cependant, le CNS a révélé avec inquiétude les défis persistants, notamment l'augmentation des accidents sur la route et la persistance de l'exploitation illicite des produits agricoles vers les pays voisins. Une mobilisation sans précédent pour l'élection. Conscient des enjeux liés aux élections de 2025, le président Ouattara a exhorté les FDS à accélérer les préparatifs sécuritaires. L'élection présidentielle ivoirienne de 2025 prévue le 25 octobre s'annonce décisive pour le pays, marquée par des crises électorales passées dont celles de 2010, 2011 et 2020. Le président Ouattara, au pouvoir depuis 2011, a promis un scrutin paisible, démocratique et transparent, tout en restant évasif sur sa candidature, affirmant vouloir continuer à servir la nation. Plusieurs figures politiques sont déjà en lice. Laurent Gbagbo investi par le PPACI et pour l'instant,
inéligible en raison d'une condamnation judiciaire, tandis que son ex-épouse Simone Eviette Barbeau se présente également au PDCI. Le président Thiam est pressenti, bien qu'un duel interne entre Jean-Louis Billon soit possible, Pascal Affingesson représentera le PFI. Donc, mes chers amis, comme je l'ai très bien dit, au départ, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où, lorsqu'il y a organisation des élections, il y a toujours cette panique. Pourquoi cela? La suite dans notre prochaine vidéo. À tout à l'heure.